je sais même pas. Tu sais, à chaque fois que j'y pense, là, je peux pas arriver à concevoir que c'est la réalité. Que cette chose-là, c'est bel et bien produite dans notre Parlement, qu'il y a eu une telle désorganisation, une telle négligence. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Tu sais, tu sais, le personnel, là, que ce soit à Ottawa ou à Québec, et j'imagine que ça doit être la même chose partout sur les autres, aux autres parlements au Canada, c'est des professionnels. Ils font des jobs franchement exceptionnels. Et il y a un doute, je doute franchement que c'est le personnel de l'Assemblée politique ou c'est quelqu'un auprès du protocole. Je doute franchement que la faute vient de ces gens-là. Alors peut-être pour le bénéfice de nos éditeurs, tu veux peut-être nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis on va commenter ça par la suite. Parfait. On va établir un peu les faits. On va raconter ce qui s'est produit, puis ensuite on va l'analyser parce que la visite du président Zelensky de l'Ukraine. Donc, c'est ça. Vendredi dernier, il y a eu la visite officielle du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Une visite qui, d'après moi, a du sens ici au Canada, avec toute l'aide qu'on fournit à l'Ukraine, tout le support. Oui, on a annoncé 650 millions d'aides aux Ukrainiens. Exact. Sachant que le président Zelensky était quelques jours plus tôt aux États-Unis et disons que les Américains commençaient à être sûrs de la nécessité de financer l'Ukraine et la guerre contre la Russie. Donc, Zelensky arrive ici, tout semble bien se produire, une belle organisation, plein d'événements cérémoniaux. Puis là, on l'introduit dans le Parlement où il s'adresse aux élus et évidemment à la nation canadienne qui regarde. Et juste après son discours, le président de la Chambre mentionne la présence de certaines personnes qui étaient présentes, dont une personne qui était invitée de sa circonscription. Et le président qui a informé les élus qu'il s'agissait d'un héros de guerre, un Ukrainien canadien ou un Canadien d'origine ukrainienne qui a combattu en Ukraine contre les Russes. Lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale. Un monsieur de 98 ans. Exactement. Puis là, tout le monde se lève debout. Applaudit. Les applaudissements. Et j'ai vu quelques personnes pleurer. Les salutations. Moi, je regardais pas ça en direct. Moi, je me rappelle, vendredi, en après-midi, j'étais partout. Puis là, à un moment donné, je suis arrêté quelque part. Puis je regarde dans mon cellulaire. Puis je vois le clip, je vois la vidéo qu'ils honorent une personne, un vétéran. Donc, je dis, c'est beau ça, tu sais, un Ukrainien, peut-être qui un vétéran canadien ou je sais pas trop quoi, là. Je dis, c'est beau, c'est un beau geste. Mais là, en revenant à la maison, je regardais ça à nouveau, puis j'ai entendu ce que le président disait. Un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est battu contre les Russes. Puis j'ai dit, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que le gars a mal lu son texte? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je ne me rappelle pas du nom de l'organisme israélien qui est sorti informer que, justement, cette personne-là est sur leur liste de personnes ayant fait partie d'un régime SS, donc nazi, qui a commis des gestes, des crimes contre l'humanité et qui habitait au Canada. Puis là, évidemment, on parle d'une crise énorme. Absolument. Puis on se demande même aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, juste on va l'analyser du début à la fin, mais juste pour l'information des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, le président de la Chambre a pris l'entièreté de la responsabilité. Il a démissionné suite aux pressions de ses collègues de tous les partis. Et Justin Trudeau, il était pas mal absent pendant toute la semaine, sauf le mercredi, il s'est pointé en chambre, puis il s'est excusé, pas en son nom à lui comme premier ministre, mais au nom de tous les députés, collectivement, nous tous ensemble. Tu sais. C'est inacceptable, c'est une honte
Et c'est une humiliation, non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour les Juifs, de savoir qu'au Canada, on a fait un geste de même. N'oublions pas, évidemment, que du côté de la Russie, c'était justement la petite goutte là, qu'ils recherchaient, parce que n'oublions pas que le prétexte que la Russie a utilisé pour entrer en Ukraine, c'était justement de dénatifier l'Ukraine. Puis là, tout à coup, on a le président Zelensky et le premier ministre du Canada dans la Chambre des communes qui sont en train d'honorer un nazi. T'sais, on peut même pas l'imaginer. On peut même pas, même si on pensait fort là, à quelque chose, une caricature, ça n'arrive même pas dans notre tête. Non, effectivement. Effectivement, c'est un triste épisode qui s'est produit la semaine dernière et qui va malheureusement rentrer dans l'histoire, mais dans le mauvais sens. En fait, bon, d'abord, on va commencer par dire une chose. Je crois que c'est une erreur du président de la Chambre, une erreur qui a été commise de bonne foi. Évidemment, si le président de la Chambre avait pensé, ne serait-ce qu'un instant, que cette personne-là avait pu faire partie de groupes nazis, d'un groupe SS, jamais, jamais, jamais il ne l'aurait invité, jamais, jamais, jamais il n'aurait incité les 338 parlementaires ainsi que le président ukrainien Zelensky à l'applaudir et le féliciter. Bon, maintenant, que ce soit une erreur de bonne foi, n'excuse pas le fait qu'il n'y ait pas eu de vérification, d'antécédents. Selon ce que j'ai compris, une simple recherche Google sur la personne aurait permis de faire le lien et d'empêcher une telle bourde. Aussi, le mal que ça a créé est énorme. Donc, c'est peut-être parti d'une erreur de bonne foi. Le mal est énorme parce qu'effectivement, il en va de la réputation du Canada, la réputation des parlementaires, c'est-à-dire des représentants du peuple canadien. Et puis, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas la faute du premier ministre Trudeau, même si ce n'est pas la faute du gouvernement canadien, il reste que l'impact diplomatique d'une telle erreur se retrouve comme une patate chaude entre les mains du gouvernement et donc du premier ministre Trudeau. Et donc, oui, je crois que, en tout cas personnellement, je crois que le premier ministre Trudeau a fait ce qu'il avait à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire de prendre la parole. Il l'a fait tardivement. On peut peut-être penser ça à tout le moins, qu'il l'a fait tardivement. Je crois que ça aurait mérité d'être... Enfin, une réaction plus rapide aurait peut-être été plus appropriée. Mais toujours est-il qu'il a quand même posé le geste d'aller, de présenter des excuses à son tour en tant que chef de gouvernement, étant donné que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de la diplomatie canadienne, même si l'erreur n'est pas celle de son gouvernement, mais celle du président de la Chambre des communes. Et il l'a bien fait. Il reste que, ensuite, la politique étant ce qu'elle est, on joue beaucoup sur les perceptions. On joue sur la perception du fait que le président de la Chambre est issu du parti au pouvoir, du Parti libéral du Canada, du même parti que M. Trudeau. Donc, on veut attribuer cette erreur à sa couleur politique d'origine pour affaiblir M. Trudeau et son parti politique. Donc, il y a ça. Et puis, on essaye aussi de jouer un peu sur l'amalgame que s'il y a un tel, impact sur la diplomatie canadienne, que quelque part, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait son travail. Alors, moi, ce que je pense, rendu là, c'est que la première chose qui devait se faire, c'était la démission du président, donc, qui effectivement est le principal responsable de la situation. Ça a été fait.
Maintenant, c'est sûr que le gouvernement a beaucoup à faire pour rebâtir, avec bien sûr les communautés juives canadiennes, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que le message n'est pas bon. La confiance envers, que peuvent avoir aussi les Ukrainiens vis-à-vis du Canada et de sa diplomatie. Quoique, on va se le dire, le Canada est l'un des plus grands alliés de l'Ukraine. Et il l'a encore démontré par le 650 millions de dollars additionnels. Là, on compte en milliards maintenant, là, les aides canadiennes pour l'Ukraine. C'est pas juste aide financière, mais si tu comptabilises toutes les aides, c'est quand même un haut montant. Et puis, sans oublier l'embarras dans lequel le Canada a mis effectivement l'Ukraine, et tu en as parlé, parce que l'un des principaux arguments de la Russie, c'est de dire que l'Ukraine est nazéifiée, il faut dénazifier l'Ukraine. Alors voilà quelle belle opportunité pour la propagande russe de s'en servir. Et le pire, c'est que tout ça arrive à un très mauvais moment. Il arrive à un moment où la sympathie pour l'Ukraine, pas la sympathie, je m'excuse, le mot est mal utilisé, mais disons, le soutien pour l'Ukraine commence à se faire un peu plus timide. La sympathie, je pense elle demeure entière et intacte, mais le soutien commence à se faire de plus en plus timide. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de pays, notamment dans les pays occidentaux, qui commencent à trouver que cette guerre-là contre la Russie est là pour durer très longtemps et que ce n'est pas une situation durable que de continuer de financer une guerre pour laquelle on ne voit pas nécessairement de fin. Bon, moi, je vais reprendre un peu sur ce que tu as dit parce que pour moi, c'est pas juste une erreur. T'sais, une erreur, là, c'est de partir au travail sans mettre ta ceinture. Puis si c'est une erreur, c'est une grave erreur. Et on a parlé tantôt du personnel du Parlement et du personnel qui se trouve dans le protocole. Puis il y en a pas juste un protocole. Il y a le bureau du président qui en a un, le bureau du premier ministre. J'imagine qu'il y a plusieurs ministères qui ont reçu leurs homologues durant cette visite-là. Donc, c'est pas simple d'organiser une visite d'État de ce genre-là, surtout quelqu'un comme Zelensky, où tout au niveau de la sécurité doit être parfait. Puis, il y a une responsabilité qui revient à Justin Trudeau et à son bureau parce que c'est ton invité. C'est ton invité. Puis, je sais que la bourse, c'était le président qui s'est permis d'inviter quelqu'un. Bon, là, on va s'entendre sur quelque chose. Sur son texte là qu'il a lu, qui a dit que bon, c'est un Ukrainien qui a battu les Russes en Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que lui ne connaît pas l'histoire, mais je ne sais pas combien de personnes ont lu, relu, traduit, puis revisé la version finale de ce texte-là. Il n'y a pas une personne qui a vu cette phrase-là. Exact. Donc, moi, c'est un peu difficile à croire. Deuxièmement, quand tu parles de vérification... Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Difficile à croire. C'est difficile à voir que... Non, ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un l'a échappé quelque part, c'est sûr. Ben c'est ça, exact. Okay, non, mais pas dans le sens que quelqu'un l'a vu, l'a compris, puis l'a laissé... Non. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas juste une personne. C'est pas juste le président qui avait écrit ça sur un coin de table pour l'amener... Non, mais honnêtement, et je pense qu'il y a une journaliste de la presse qui l'a écrit quelque part cette semaine. Si je ne me trompe pas, Isabelle Haché de la presse. En fait, ce qui est totalement fou, c'est que parmi toutes ces personnes-là, celles qui ont applaudi, les 338 députés, plus M. Zelensky lui-même. Et sa femme. Et sa femme. Ouais. Mais à la limite, M. Zelensky s'est peut-être laissé emporter par tout le monde, là, on s'entend. Il n'a peut-être pas réfléchi sur le moment. Mais parmi tous ces gens-là, plus effectivement les gens du staff et les gens qui ont relu les annotations, les allocutions, puis tout ça, ça démontre un manque de culture générale terrible. Parce que c'est sûr que si tu as un Ukrainien qui a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aux côtés des nazis. Ben, il y a juste un choix. Ben, il y a juste une autre option. Parce que le problème, c'est que les gens...
peut-être ils le savent pas, mais c'est ça qui est un peu grave. Mais c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, menée par Adolf Hitler, faisait la guerre sur 2 fronts. À l'ouest, contre les Alliés, et l'autre front, à l'est, contre les Russes. Mais à partir du moment où cet Ukrainien-là n'a pas combattu du côté ouest, avec, je dis Ukrainien, Canadien, aujourd'hui, mais à partir du moment où il n'a pas combattu avec les forces de l'Ouest, ce qu'il ne pouvait pas vraiment faire à l'époque, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, ben, ça veut forcément dire qu'il était du côté allemand. S'il n'a pas combattu les nazis, c'est qu'il était avec les nazis, c'est ça. Exact. Puis, et c'est là où je peux pas comprendre, moi, l'incompétence et même la négligence, je dirais même. C'est impossible qu'on ne l'ait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me demande tellement de questions depuis vendredi dernier au sujet de l'entourage de Justin Trudeau en général. Donc, moi, ça, c'était un point. Il n'y a personne qui a vu ça. Deuxièmement, tu parlais de vérification. Puis là, il y a un point d'interrogation parce qu'en Chambre, mercredi, Justin Trudeau a dit que non, on ne peut pas s'ingérer dans le droit de privilège des députés d'amener quelqu'un au Parlement. On peut pas faire ça. Comme s'il suggérait qu'il n'y a eu aucune vérification, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a eu une déclaration faite au Sénat de notre ami Léo Houssakos qui, lui, quand il était président du Sénat, avait négocié à l'époque avec le président du Parlement qui était Andrew Scheer afin de s'entendre sur une procédure pour les vérifications puis tout ça autour du Parlement. Puis c'est clair que chaque personne qui rentre dans le Parlement, il doit passer par un screening. Il y a des vérifications qui sont faites. Ça monte au directeur de la sécurité, qui est la GRC. Et par la suite, ben il y a un lien direct avec le conseil exécutif du gouvernement. Donc, il y a un système en place de vérification et de sécurité qui n'a clairement pas été fait. Ou, si vraiment le président s'est permis d'amener quelqu'un par une porte arrière, ou je ne sais pas comment il a fait ça, là, mais il y a quelque part, durant cette visite-là, un manquement au niveau de ce protocole-là, de cette procédure de sécurité-là. Et non seulement ça, même si on essaie d'ignorer ce qui s'est passé en Chambre, même si on essaie d'ignorer tout le personnel politique du président qui a sûrement lu son texte. Si on ignore un peu ce que Justin Trudeau a dit concernant les vérifications, il y a eu aussi un cocktail privé, une réception privée, je pense après ou avant, mais je pense après, où cet individu-là était présent. Il était présent, puis il a rencontré le premier ministre, il a rencontré le président Zelensky. Ça, les réceptions privées, là... Où se trouve le premier ministre, ben là aussi, il y a une autre étape de vérification qui, normalement, doit relever du bureau du premier ministre. Donc, c'est sûr et certain qu'on a échappé la balle quelque part. Ben, écoute, juste un truc. Moi, personnellement, moi, je connais pas les protocoles de sécurité parfaitement à Ottawa. Je sais pas précisément comment ça fonctionne. Mais par contre, je suis sûr qu'il y en a un et je suis sûr qu'il a été renforcé après l'espèce d'attentat qui a eu lieu en 2014. Écoute, là-dessus, je suis d'accord sur le fait que quelqu'un l'a échappé quelque part, sinon cette personne n'aurait pas été là. Mais cela dit, il faut quand même apporter certaines nuances. Cette personne-là, c'était pas tant la sécurité physique son problème. Dans le sens que c'était pas une personne qui portait, je sais pas moi, des armes, c'est pas une personne qui avait avec lui quoi que ce soit, n'a pas fait de coup d'éclat particulier, n'avait pas avec lui de produits dangereux. Mais il aurait pu. À partir du moment, bah, il aurait pu. Regarde, monsieur 98, regarde, c'est pas moi qui vais le défendre, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, 98 ans,
non. Regarde, tu sais jamais le souhait que le gars peut avoir en fin de vie. Je sais pas. Non, mais attends. Mais George, tout le monde qui rentre au Parlement passe à travers les détecteurs de métal, etc. C'est là, vrai. il faut. C'est vrai. Là, je veux dire, il faut pas pousser quand même à ce point-là. Là, je veux dire, non, le problème n'était pas de nature sécuritaire dans le sens on a peur pour la sécurité physique du premier ministre Trudeau ou du président ukrainien. Je ne crois pas un instant qu'il y a eu une brèche. D'ailleurs, j'ai même cru comprendre, je pense que c'était un député conservateur qui le disait, si je ne m'abuse, mais il disait même qu'il y avait quasiment plus de sécurité pour la visite du premier ministre ukrainien que de celle de Joe Biden. Donc, de la sécurité au sens physique du terme, je pense qu'il n'y en avait pas de problème. Le problème, il n'est pas tant à ce niveau-là. Le problème, il est tant dans la vérification des antécédents au sens large des personnes présentes. Et en l'occurrence, cette personne est passée entre les mailles du filet. Puis c'est ça qui est inacceptable. Puis c'est ça pour lequel le Canada a honte aujourd'hui. C'est parce que cette personne, il aurait dû y avoir un niveau ou deux niveaux ou trois niveaux de personnes où il y a les voyants qui s'allument en rouge en se disant « Mais non, ça se peut pas. On peut pas avoir une telle personne avec nous à cause de son passé. » Pas parce qu'elle est dangereuse, parce que là, c'était pas une question de danger physique. Mais oui, quelqu'un l'a échappé quelque part. Je connais pas les processus, je veux pas m'avancer là-dedans. Mais c'est sûr que quelqu'un l'a échappé quelque part. Et puis maintenant, ce qui va être très important, c'est de s'assurer qu'un tel événement ne se reproduise jamais. Ça va pas effacer ce qui s'est passé. Mais les libéraux ont voulu l'effacer. On va en parler. Non, mais il va pas. Non, mais ils ont voulu effacer, des traces de ce passage-là parce que justement, c'est tellement honteux que cet hommage rendu à cette personne ne mérite pas de rester dans les archives. À la limite, je peux le comprendre. Est-ce que je suis d'accord ou non? Honnêtement, j'ai pas d'idée arrêter là-dessus. Mais je comprends l'argument. Mais ce que je veux dire, quand je dis ça peut pas l'effacer, c'est-à-dire tu peux bien effacer ce qui a été écrit puis ce qui a été dit et les images, il reste que ça s'est véritablement déroulé. Ouais. On peut pas revenir sur ce qui s'est passé. Par contre, il est temps de prendre, de prendre acte de ce qui s'est passé puis de s'assurer que ça se reproduise pas. Donc, si la Chambre est souveraine, elle n'est pas sous l'autorité du gouvernement. Eh bien, est-ce que les parlementaires, qui étaient 338 à applaudir un ancien nazi, est-ce que les parlementaires, entre eux, sont capables de s'entendre sur un protocole qui est plus compliqué, dans lequel les poissons ne vont plus passer entre les mailles du filet, et dans lequel peut-être le Parlement pourrait déléguer à une agence gouvernementale, que ce soit le SRS ou la GRC, mais je pense plutôt le SRS dans ce cas-là, mais enfin bref, une agence gouvernementale de s'occuper des antécédents. Parce que à la limite, au Parlement, là, c'est pas eux qui font les vérifications. Non, mais ça existe déjà parce que moi aussi, j'étais pas trop sûr là-dessus. Puis quand j'ai vu le clip dans le Sénat du sénateur Houssakos qui expliquait exactement ce qui était négocié, ben moi, ça m'a paru quand même assez clair et concis de la procédure qui est en place. Tu rentres, il y a une liste, il y a des vérifications, les vérifications sont révisées, il y a le directeur de sécurité de ces vérifications-là, qui est la GRC, qui remet tout ça au gouvernement. Puis ça a l'air que c'est quand même assez clair, précis. Puis j'imagine que c'est pas la première fois qu'il y a eu des invités au Parlement depuis 2015 non plus. Mais si je peux me permettre, George, moi, pour moi, quand quelque chose d'aussi gros arrive, je veux sortir du côté partisan de la chose. Dans le sens que le sénateur Houssakos est un sénateur conservateur et on s'entend qu'il va avoir un angle
politique. Et Non, c'est correct, mais c'est légitime. Mais il n'y a pas d'angle positif. Tout ce qu'il faisait, c'est d'expliquer qu'est-ce qui est en place et comment est-ce qu'on a pu l'échapper. Parce que ça n'a pas de sens. Si les mécanismes sont là, comment se peut-il qu'une personne avec un background comme celui de monsieur a pu passer tous les niveaux de filtre? Là-dessus, je suis complètement d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Moi, je pense qu'on a mis, je le dis naïvement, parce que j'ai pas la réponse, mais moi, je pense que on a mis l'accent sur la sécurité, mais pas nécessairement sur les antécédents et ce qui est, c'est-à-dire des antécédents qui ont une nature politique. Moi, je pense que la question, c'est que est-ce que cette personne-là est-ce qu'il y a un red flag dans le sens, est-ce qu'elle est en mesure de commettre quelque chose? Est-ce que cette personne-là est dangereuse? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû se voir. Monsieur 98 ans, de la circonscription du président, invité par le président, un héros supposément. Puis c'est passé. L'idée ici, c'était de s'assurer. Est-ce que les personnes qu'on connaît, c'est pas juste est-ce qu'elles sont dangereuses ou est-ce qu'elles sont criminelles ou criminalisées ou est-ce qu'elles ont un... Non, c'est pas ça. L'idée ici, c'est de voir à quoi est-ce qu'on peut s'informer un tant soit peu sur les appartenances minimum. Évidemment, tu vas me dire, monsieur de 98 ans, là, monsieur, madame, tout le monde, là, je ne parle pas de lui nécessairement, mais une personne de 98 ans, tu sais, comment on peut savoir à l'âge de 35 ans à quel organisme il s'est associé, etc. Évidemment, là, dans le cadre de ce monsieur-là, c'est assez clair. Donc, c'est même pas la... Mais je te parle dans le futur, là. Dans le futur. Comment est-ce que tu peux t'assurer que cette personne... Tu sais, c'est pas la même chose. Tu peux pas lui faire un scan du cerveau. Tu peux lui faire un scan pour voir s'il n'a pas s'il n'a pas de... Mais oui, mais Salim, on parle pas de n'importe qui rentre en chambre. Tu sais, moi, je peux être un nazi et je vais visiter le Parlement, puis il y a personne qui sait mon passé, mais il y a personne qui va souligner ma présence non plus. Je suis là comme un invité, je fais le tour, je m'assois, je regarde, puis je quitte, puis il y a personne qui aperçoit. Mais à partir du moment où tu amènes quelqu'un, puis tu vas souligner sa présence, tu vas l'honorer, il y a des gens qui... What? Ça veut dire qu'on n'a même pas fait une espèce de revue un peu biographique. C'est-à-dire, on va dire que c'est un héros de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 50 ans, supposément. Ben, qu'est-ce que je raconte? Plus de 50 ans, là. Ça fait quasiment... Une quarantaine d'années, ouais. Mais non, plus que ça. On parle de la guerre mondiale, donc, tu sais, je veux dire, on est à 75 ans de ça. Ouais. Tu sais, 3/4 de siècle. Qu'est-ce que j'ai dit, 40? Oui. Non, 80 hier. Oui, tu veux dire les années 40, là, j'ai compris. Mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a aucun maudit bon sens. Mais non. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de faire le fil de sa vie. Puis surtout que si j'ai bien compris, il y a déjà eu des articles sur lui. Il y a déjà eu Moi, d'après ce que j'ai lu, il y a eu évidemment la commission que Brian Mulroney avait partie aux années 80 pour... 85, je crois. 80... Ouais, c'est en 85, 85 pour revoir tout l'historique, parce qu'apparemment, le Canada a reçu pas mal d'anciens soldats nazis. Ils se sont réfugiés au Canada. Donc, mais suite à cette commission-là, il y avait insuffisance de preuves ou d'éléments pour conclure qu'il y avait ces gens-là en particulier avaient commis des crimes. Oui, effectivement, juste pour être précis, j'ai pas les chiffres précis, mais c'est-à-dire que son nom circulait déjà dans quelques listes là, de vérification. Absolument, c'est ça aussi que j'ai cru comprendre, parce qu'il y avait en fait quelques centaines de personnes qui avaient été identifiées. Il y avait une vingtaine de cas problématiques. Puis je crois qu'on parle, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être de 2 ou 3 cas où il y avait du monde que ça allait pas du tout. Puis je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'ils avaient été poursuivis? Je pense qu'il y a même une personne qui avait perdu sa citoyenneté canadienne. Je pense qu'il y en a une qui avait été peut-être même
extradé. Je veux pas dire de bêtises, mais parce que ça, c'est le bout que je connais moins bien. Ouais. Je me suis moins Mais de toute façon, c'était quelqu'un ses gestes ont été quand même documentés quelque part dans une base, quelque part. Puis, juste pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que tu choisis expressément de reconnaître. Donc, le minimum qu'on aurait dû faire, c'est s'assurer que cette personne-là mérite les honneurs qu'on s'apprêtait à lui offrir. Dernière chose, avant qu'on change de sujet, sur le leadership de Justin Trudeau, et on a mentionné vite que le lundi, la première chose là, que le gouvernement a choisi de faire au retour de ce fiasco, c'était par le biais de la leader du gouvernement de passer une motion unanimement afin de retirer tout ça du record, là, des livres du Parlement ou whatever, des archives. Évidemment, ça n'a pas été adopté. Moi, je suis content que ça n'a pas été adopté parce que il faut quand même souligner qu'il y a eu, on va pas blâmer tout sur Justin Trudeau, mais il y a eu un gouvernement en place qui a agi de façon très irresponsable et avec, à mon avis, beaucoup de négligence. Et on a souligné la présence de nazis dans les tribunes. Tu peux pas effacer ça. Mais regarde, moi, j'ai pas d'avis sur la question, OK? J'ai pas d'avis sur est-ce qu'il faut, supprimer ça ou le maintenir. Moi, ce que je dis, c'est que généralement, quand quelque chose au Parlement ou dans les parlements se passe qui est grossier, grotesque, il arrive, même quand un député ou une députée dérape, il arrive que quelqu'un, retire ses propos et c'est pas retenu, on supprime, puis on fait plus, et puis ça disparaît des archives, etc. Là, moi, je pense que dans le côté grossier de ce qui s'est passé et dans le côté grotesque de ce qui s'est passé, je peux très bien comprendre que le parti au pouvoir, le Parti libéral du Canada au pouvoir, dise, regardez, ça là, on n'est vraiment pas fiers de ça. Puis collectivement, comme député, de tout parti politique confondu, on devrait enlever ça. Je comprends l'argument. je te dis pas que je suis favorable, je te dis juste que je comprends l'argument. Ouais. D'un autre côté, je comprends effectivement l'argument contre qui dit, mais regarde, c'est quelque chose qui s'est véritablement passé, on n'est pas fiers de ça, mais il faut qu'on l'assume et ça va faire partie de l'histoire malheureuse. Exact. Tu sais, écoute, les deux valent la peine. Mais effectivement, le fait que c'était unanime, c'est-à-dire l'erreur, l'erreur c'est celle du président, mais c'est unanimement que les 338 députés se sont levés pour applaudir. Donc, dans le fond, c'est une erreur de 338 parlementaires, tout parti confondu. Je te dis pas que c'était leur erreur, mais dans le fond, ils se sont levés et aujourd'hui, ils se sentent un peu salis par cette situation-là. Ouais. Ils pourraient collectivement se dire non, moi, là, ces applaudissements-là, je les retire. Et le symbole de retirer les applaudissements, maintenant qu'on a tout le portrait, je retire mon applaudissement. Le symbole de ça, c'était justement d'essuyer toute mention de ça. Parce que je sais, politiquement, George, là, on le sait, là, on en a fait de la politique, toi, on le sait. Politiquement, en politique, la perception, c'est la réalité. Puis la perception du gouvernement qui demande à ce qu'on supprime toute trace de ça dans les archives, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça laisse entendre que le gouvernement a quelque chose à cacher. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois comme étant les applaudissements que ce monsieur-là a eus, il n'y avait pas droit. Et il les aurait jamais eus avoir su c'était quoi son passé. Ouais. Et la seule manière pour nous, on ne peut pas revenir sur le passé, mais la seule manière pour nous de retirer ces applaudissements, c'est de supprimer toute trace de ça. C'est comme ça que je l'ai vu. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais l'esprit n'est pas mauvais. OK.
Et dernièrement, juste sur la question de leadership de Justin Trudeau, le fait que, puis je sais pas si son agenda était tellement chargé, puis même si l'agenda était tellement chargé suite à un événement comme celui-là qui s'est produit vendredi dernier, tu aurais dû quand même clairer ton agenda pour assumer un peu cette crise-là. Il est absent lundi durant la période de questions, absent mardi, il vient mercredi pour s'excuser, entre guillemets, et il disparaît jeudi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera là. Est-ce qu'il y a une période de questions fédérales? Je pense que oui. Mais je pensais tellement, et surtout aux députés de son caucus qui sont juifs, parce qu'il y en a quand même, j'en connais quelques-uns aussi. Le fait que ceci est arrivé, bon, peut-être ça a passé inaperçu, ou dans le moment où tout le monde s'est levé, on n'a pas réalisé ce qu'on faisait. Mais là, tu as ton leader de parti qui choisit de ne même pas être là, de ne pas assumer au moins du premier coup la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe dans le caucus en ce moment? Les gens, ils pensent comment, puis c'est sûr, les Juifs sont frustrés dans son caucus, mais en plus de ça, ton chef, il est même pas là pour assurer. C'est quand même étrange, non? Bon, là-dessus, honnêtement, j'aurais pas beaucoup de choses à dire parce que effectivement, ça a duré un petit peu. Moi, j'ai cette tendance, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut que j'ai, mais il y a un bénéfice du doute que j'aime m'accorder parfois en me disant, il y avait peut-être de bonnes raisons parce que peut-être qu'il y avait des discussions sur le départ ou non du président. Est-ce qu'il aurait fallu que le président démissionne de lui-même ou lui mettre de la pression pour démissionner? Est-ce que le fait de désavouer le président, ça faisait en sorte qu'il devait sortir du caucus du Parti libéral du Canada? Tu sais, c'est beaucoup de questions et c'est des discussions qui sont derrière des portes fermées que toi et moi, on ne saura jamais, ou peut-être pas pour le moment. Donc, je te dis, cela dit, si tu me dis d'analyser ça puis de voir ça froidement de l'extérieur et avec un œil de gestion de crise, en termes de gestion de crise, c'est sûr que plus tu mets du temps à sortir, plus tu mets du temps à réagir, moins bien tu parais. Mais c'est ça que je peux te dire d'un point de vue gestion de crise. D'un point de vue politique, il y avait peut-être des discussions, peut-être même à l'international. Il y avait peut-être des choses à... Cette crise était peut-être aussi était en train d'être gérée à l'international et que ça nécessitait de régler quelques éléments au niveau international avant de venir en chambre puis de s'expliquer. Mais je comprends ceux qui ont trouvé trop long sa sortie. L'autre chose, dernière chose, et on passe à l'autre sujet, suite évidemment à la démission du président en chambre, il va falloir élire un nouveau président dans le Parlement. Et je te vois rire un peu parce que on a choisi de façon intérimaire d'accorder la présidence à Louis Plamondon. Louis Plamondon, c'est le doyen du Parlement. Un grand Canadien. OK, sure. Non, mais Louis Plamondon, moi, je pense que j'ai déjà rencontré une fois. C'est un gars super... Oui. C'est un super good guy. Puis, il a été élu pour la première fois sous le gouvernement de Mulroney, puis avec toute la crise de Charlottetown, puis Meech Lake, puis avec la création du Bloc le Bloc québécois. Mais il est passé du côté souverainiste. Puis, je trouve ça quand même intéressant. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit auparavant, d'après moi non, mais... Jamais. Jamais. Ça s'est jamais produit que le président de la Chambre des communes, donc du Canada, le Parlement canadien, soit présidé par un souverainiste. Quelqu'un qui veut se séparer du Canada et actuellement...
Président de la le Chambre. président de la Chambre de communes. Donc, Bon, je trouve on l'a ça fait, quand même il un faut- peu rigolo. Ouais, non, c'est drôle, c'est drôle. Il faut juste préciser qu'effectivement, c'est parce qu'il est le doyen et traditionnellement, on s'en va toujours vers le doyen. Toujours est-il que c'est quand même drôle qu'on lui propose et c'est encore plus drôle que lui l'accepte. Donc moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il l'accepte et il doit avoir une bonne raison de l'accepter. Mais regarde, ça moi, dure moi, pas longtemps, honnêtement, par exemple. Look, si moi j'étais à sa place, quand même, c'est quelque chose, c'est une petite coche. Là. J'étais Ouais. président de la Chambre de communes. Mais bon, ensuite, il faut le dire. Il est peut-être souverainiste, mais jusqu'à preuve du contraire, il est citoyen du Canada et ses opinions politiques ne sont pas moins importantes que celles de quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce qu'il est souverainiste qu'il est moins canadien que les autres. Il travaille dans ce Parlement-là depuis plus de 30 ans et connaît les rouages. A aussi un certain respect venu de beaucoup de partis politiques. Puis, tu sais, au-delà de la blague que toi et moi on fait, ça nous fait sourire, c'est quelqu'un aussi qui veut le fonctionnement de la démocratie, même s'il ne croit pas dans le Canada, et puis même s'il voudrait siéger probablement dans un autre parlement au pouvoir, nommément à Québec, mais pas à Ottawa, mais il reste que c'est un parlementaire aguerri, professionnel. Mais oui, mais c'est drôle, c'est ironique. C'est drôle. C'est ironique.